Bonjour. Alors, c'est un étudiant qui n'a jamais redoublé, jamais eu à connaître le stress des rattrapages. C'est pas non plus le premier de la classe, hein. C'est juste un étudiant qui aime apprendre et il apprend ce qu'il aime. Cet étudiant, il saisit sa chance à Paris, il se fait embaucher dans une grosse société. Ça y est, sa vie professionnelle démarre sur des chapeaux de roue. Cet étudiant, c'était moi. Et ça a peut-être été vous aussi. J'avais tout. Du moins, je pensais avoir tout. Le grand tout qui fait notre bonheur. Et pourtant, un jour, tout a basculé. Sur un coup de tête, je craque, je fais ma princesse, je pose ma démission et je déménage dans mon sud natal. Me voilà libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Bon, en fait, si, je vous ai menti. C'était pas un coup de tête. C'était l'accumulation de choses négatives qui s'agglutinent et qui explosent, telle une explosion volcanique. Mais ça, je ne l'ai pas compris de suite. Je l'ai compris qu'après, avec du recul. J'ai réalisé ce qui venait de se passer. Je venais de faire un burn-out. Un burn-out. Pourtant, j'avais pas la pression. J'aimais mon métier. Je l'aimais peut-être trop. Un petit peu trop, au point d'en devenir dépendant, d'en devenir accro, ce qu'on appelle un workaholic. Et c'est quand même dingue de faire un burn-out quand on a l'impression que tout va bien. Je dis bien l'impression. Du coup, j'ai décidé de mettre fin à cette relation toxique par un sevrage drastique. Donc, je travaillais à Paris, j'étais ingénieur dans l'armement, et voilà que je me retrouvais à Toulouse, à travailler en tant qu'intérimaire dans l'éclairage public. Pourquoi ce métier? Parce que j'ai saisi la première occasion qui est arrivée, un ami qui m'a dit « ça dit de venir travailler avec moi, de venir faire de l'intérim ?» Je fais « allons-y ». Donc les jours passaient, les longueurs de câbles se déroulaient, je comptais même plus les ampoules cassées. Comme je le dis, j'avais la chance de travailler avec un ami, dans la joie et la bonne humeur, et on ne regardait jamais la montre. Et on ne se posait même pas de questions. Je ne me posais pas de questions. Même pas la question de savoir si c'était ce que je voulais faire. Et un jour, cette question, c'est un ouvrier qui me l'a posée. Il m'a dit « Et toi l'ingénieur, tu vas rester intérimaire toute ta vie ?» Là, ça a cogité. Je venais de réaliser que j'avais ressombré. Je faisais des journées 10 heures, je partais des semaines en déplacement, et je faisais rien d'autre. J'avais ressombré. Depuis tout à l'heure, je vous parle d'une seule chose. Je vous parle de ma vie professionnelle. J'avais oublié l'autre vie, ma vie personnelle. J'ai certainement égaré au cours d'une soirée parisienne pendant mes premières années. Donc là, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Parce que c'est important dans la vie de borner ses activités, d'être capable de lever le pied et de se dire, ça c'est le boulot, et à côté il y a du perso. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Machine arrière toute. Enfin, petite subtilité, je déménageais pas. Je me suis fait embaucher par une société d'ingénierie sur Toulouse. Je travaillais dans la simulation spatiale. Et là, j'étais tellement content de repartir. Je venais de troquer mes chaussures de sécurité et ma caisse à outils pour une paire de Richelieu et un ordinateur. J'ai commencé à dire c'est bon, je suis dans le game, je suis de retour. Et j'ai accéléré. J'ai commencé à refaire des journées de plus de 10, 11 heures. Et je me suis dit, oula, stop petit. Rappelle-toi l'école de conduite. L'école de conduite de la vie. Lève le pied, prends ton temps. Donc j'ai levé le pied. Je suis sorti de plus en plus tôt. Pas trop tôt non plus. Et là, je me suis dit, c'est génial, j'ai enfin du temps libre. Enfin, je vais pouvoir faire d'autres choses. Et je me suis senti un petit peu seul. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Tiens, c'est génial.
Elle a l'air bien cette série, il y a déjà 7 saisons. Ouais, à l'école, j'étais peut-être bon élève, mais à l'école de la vie, j'étais le mauvais élève. C'est celui qui est assis au fond là, dans la salle. Donc 7 saisons plus tard, j'ai calculé 105 heures, 2 à 3 semaines de travail perdu. Faut voir ça comme ça. Je me suis fait cette profonde réflexion, avec du recul, toujours pareil, je recule souvent, mais c'est pour mieux sauter. Cette profonde réflexion qui est, Damien, dans la vie, tu es actif, tu es un actif, et pourtant tu es inactif. Tu ne fais rien. Et c'est important dans sa vie d'être actif, autant dans sa vie professionnelle que dans sa vie personnelle. Et on oublie souvent de l'être dans sa vie personnelle. On oublie de pratiquer un sport, un art, de faire quelque chose d'autre, de sortir de sa bulle professionnelle. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai troqué ma télé, cette grande génératrice d'inactivité, contre une paire de chaussons. Pas n'importe laquelle, une paire de chaussons d'escalade. Je découvrais un autre monde. Je ne me déplaçais plus à l'horizontale, mais je marchais à la verticale. Je m'élevais. Je rencontrais de nouvelles personnes et j'apprenais plein de choses. J'apprenais à faire des nœuds, à me positionner sur la paroi, et là-haut, à 20 mètres du sol, accroché à quelques millimètres de roche, à me reposer, à prendre mon temps. J'ai aussi appris à chuter. Et le plus important, à ne pas avoir peur de la chute. Quand on pratique une activité, on en embrasse toute sa philosophie. Elle nous enrichit. Et elle nous permet d'apprendre de nouveaux concepts qu'on va mettre en application dans le reste de notre vie, dans les autres bulles. Et c'est important de pratiquer une activité. Combien de gens, quand vous allez leur demander qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils font, vont vous répondre j'aime le cinéma, j'aime la musique. T'aimes la musique, c'est bien. Tu joues de quel instrument? Aucun? Tu chantes alors? Non plus? Et tu tiens quoi? Tu fais une chronique sur le monde musical? Ah non, non, non plus. Tu fais quoi? Tu écoutes? Ah, tu écoutes. Ouais, moi aussi j'écoute de la musique. Et parfois même, je chante sous la douche. C'est important de faire ce qu'on aime, de ne pas être simple spectateur, de ne pas rester assis sur son canapé et de regarder le monde au travers de sa fenêtre. C'est important vraiment de pratiquer. Je vais dire une phrase osée. J'aime ma femme, je fais l'amour. C'est aussi simple que ça. Alors, aujourd'hui, j'ai le bras en écharpe. J'ai chuté. Rassurez-vous, j'ai pas chuté en escalade, j'ai chuté bêtement en courant. J'ai été opéré il y a une semaine. Et maintenant, je me suis retrouvé, j'ai chuté il y a 3 semaines, et je me suis retrouvé avec du temps libre. Donc je me suis dit, c'est génial ce temps libre, qu'est-ce que je vais en faire? Je m'en suis servi pour préparer cette journée. Et puis je m'en sers pour planifier d'autres choses, d'autres activités professionnelles. Et là aujourd'hui, sur scène, devant vous, me dire pourquoi pas me mettre au théâtre. Et surtout, aujourd'hui, c'est la journée de l'audace. Comme l'a dit Michel tout à l'heure, l'audace, c'est la disposition à faire des actions qui sont risquées. Il y a un mois de ça, je fais une action risquée qui m'a pris 5 minutes. J'ai pris 5 minutes pour faire une vidéo pour participer au casting de la journée de l'audace, pour être sur scène ici. Aujourd'hui, la différence entre vous et moi, c'est ces 5 minutes. Si je n'avais pas pris ces 5 minutes-là, je ne serais pas ici. Alors je ne vous cache pas, ça m'a pris plus de 5 minutes pour me préparer, autant préparer mon texte que me préparer mentalement. Et ça m'a permis de découvrir plein de choses, de rencontrer des personnes
et de voir le décor de la journée de l'audace. Et je remercie tout le monde qui a participé à la création de cette journée, tant les bénévoles, notre animateur Jean, parce que ça m'a enrichi personnellement. Si je n'avais pas pris ces 5 minutes, je ne serais jamais là. Donc vous, aujourd'hui, posez-vous cette question. Est-ce que vous faites dans votre vie vous convient? Est-ce que vous avez envie d'avancer au quotidien? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous améliorer au quotidien? Si votre réponse est j'ai envie de faire des choses, je ne suis pas bien, prenez le temps, prenez ces 5 minutes pour réfléchir et vous dire je vais aller de l'avant, je vais faire quelque chose. Et pas uniquement dans notre vie professionnelle, comme je l'ai dit, c'est important de borner ses activités, mais aussi dans votre vie personnelle. Et c'est rien, 5 minutes. Qui aimerait avoir une proposition aussi facile? Donc ce soir, quand vous allez rentrer chez vous, vous posez, vous prenez le temps et vous agissez. Je vous remercie.